Salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. J'ai pas vraiment fait les quarters, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais les faire, mais ça me tente pas. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les coilovers en avant. Dans le fond, ceux-là sont lousses, là. Je sais pas si on va entendre, mais... En tout cas. Bon, je veux pas que le chat tombe, mais... Il y a un lousse dans le top plate. Puis, anyway, c'est des vieux coilovers. Ben, les autres aussi, là, mais en tout cas. Fait que je vais changer les coilovers. Just m'a fait des pièces pour mes tension rods pour enlever du caster. Fait que je vais vous montrer, mais dans le fond, c'est comme pour éloigner la roue vers l'arrière du char, enlever du caster. On va installer ça en même temps. Puis je vais vous montrer aussi, j'ai fait le rack à batterie. Je viens de le peinturer, il est en train de sécher. Puis j'ai aussi changé ma catch can de transmission, je l'ai changé de place. Avant, elle était en avant, où est-ce que la lumière. Puis là, je l'ai mis ici à la place. Je pense que c'est mieux. J'ai percé en dessous. Dans le fond, mon setup, comment il était fait, c'était un peu inutile. Fait que dans le fond, là, je l'ai mis autrement. J'ai percé en dessous pour que dans le fond, il y ait de l'huile qui retourne dans la transmission. Il y en a qui disent que c'est un mythe, la catch can de transmission. Encore lisse, on la roule. Fait que ça, c'est fait. J'ai fait aussi un stopper de Breakmaster. Dans le fond, ça, c'est pour enlever la flexibilité dans le firewall. Quand on break, tout bouge quand même un peu. Fait que le stopper fait en sorte que ça bouge pas. J'ai installé aussi mes lumières en arrière. J'ai tout scellé le contour parce que ça a l'air que la condensation rentre dedans. Ben, l'eau rentre tout. Quand on le lave ou la pluie, peu importe. Fait que j'ai tout scellé, j'ai attendu que ça sèche une couple de jours. Là, je les ai installés pour tout de suite parce que le char va sûrement être dehors quand je vais faire la cage. Juste pour pas que la neige rentre dedans. On va ajuster le chuck à peu près. Premièrement, ce que j'ai fait, le spring talus, là, je l'ai vissé jusqu'à temps que je sois plus capable juste avec ma main. Puis là, je vais changer la top plate parce que bleu de même, ça fitera pas. J'en ai des silver. Fait que dans le fond, je vais enlever la mienne, je vais la mettre sur lui si elle fit. Je vais mettre l'autre chuck pareil, comme ça. Au moins sur le char, quand ça va être l'heure de l'ajustement, ça va être plus facile si les deux sont identiques. On va commencer par changer la top plate. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la partie ici jusqu'à la bague sur l'autre combien que j'ai, puis je vais mettre l'autre identique juste pour être sûr que c'est vraiment pareil. Je commence par le faire tenir en haut. Ça va être plus facile après pour l'installer. Notre plus petite bolt en haut. Et voilà. Ça, c'est fait.
On va mettre... On va mettre le plus de camber possible. J'étais à 7. C'est exactement ça que je voulais. En haut, en plus, il est même pas au maximum. Dans le fond, je pense que vu que c'est DS14, en haut, je l'ai pas mis au maximum. Puis ça me donne 7. Moi, j'aime bien utiliser ça, VizTorque. C'est Tom dans Front Street qui m'a suggéré ça. Puis honnêtement, j'utilise ça depuis ce temps. Puis ça va bien. Dans le fond, c'est une pâte, puis quand ça dévisse, ça craque. Ça laisse pas de traces comme un crayon peinture, exemple. Puis il y a plein de couleurs aussi. Moi, j'avais celle-là à cause de mon Laurel, évidemment. Pour le caster, qu'est-ce que je vous disais, dans le fond, c'est ce morceau-là. C'est la sleeve qui est là. Celle que j'ai, elle est pas très longue. Tandis que celle-là est plus longue. Comme vous voyez, là, mettons que je la mets flush. Elle va plus loin. Fait que dans le fond, Just, il m'a vendu ça, puis il m'a machiné un shim pour mettre dessus comme ça. Pour que ça la cote comme il faut. Puis je vais être capable d'enlever encore plus de caster. Parce que présentement, elle est tellement courte que aussitôt que je le dévisse, ça débarque du joint. Dans mon dernier vidéo, je me suis trompé. Là, j'ai dit que ça allait là, mais c'est pas vrai. Dans le fond, ça c'est celle que j'ai. Comme vous voyez, plus courte. Fait qu'elle est plus longue, elle va aller visser plus loin. Puis dans le fond, je mets la sleeve là pour que la note aborde dedans. Fait que dans le fond, la sleeve, elle va aller ici. Désolé de l'erreur. Ok, on va installer ça. Live. Fait qu'on a installé le subframe en arrière. Dans le fond, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, Tech 53, ils m'ont fait des plates renforcées en arrière pour le différentiel, pour les tables, ici en fait, pour les tables, aussi pour celle-là, puis il y a ailleurs mais je me souviens plus où. Pour celle-là aussi. Fait que Tech 53 m'ont fait ces plates-là. Puis on a la chance de les avoir parmi nous pour la saison 2026. Puis j'espère les prochaines à venir. Ils ont été assez gentils pour me donner un code de 5% de rabais. Juste à rentrer TG Factory 5 pour ceux qui s'en intéressent. Vous pouvez aller sur leur site. Ils font des pièces de Nissan, de BMW, de Volkswagen. Et puis en ce moment, il est en train de faire beaucoup de développement pour le Nissan Silvia 240SX, peu importe. Fait que les plates, c'est un prototype. Il va y avoir d'autres pièces sur le marché très bientôt. N'hésitez pas à aller voir son site pour tout ce qui est fait et avoir un petit rabais. Perceval, il y a également powder coat mes tables. J'ai installé les ball joints tantôt, il me reste les 6 clips à installer. Je les avais renforcés, je pense que je vous l'avais peut-être montré dans une autre vidéo. Je les ai renforcés, mais Tech 53 va probablement faire un design pour avoir les plates et les acheter. Ce qui va rendre la tâche beaucoup plus facile. Et là, j'ai installé les tables en arrière, les knuckles. Il me reste à figurer mon système de break à bras, fait que je vais régler ça. Il me reste à installer le drive shaft. Puis finir ce côté-là, il n'est pas remonté encore au complet. Je vais finir ça. Demain, on s'en va chez Kiwami à Toronto. Je m'en vais pas chez Kiwami à la shop finalement parce qu'eux ils partent au Japon dimanche.
Fait que dans le fond, je vais aller chez Riley, qui c'est un de leurs amis. Ils ont tous donné mes affaires à lui, fait que je vais aller chez eux. Fait que dans le fond, je vais pas filmer finalement le petit voyage là-bas. Mais quand je vais aller chercher mon body kit, on va filmer. On va faire un petit tour de leur shop, leur container, peu importe où ils ont les pièces. Vous allez voir, ils ont du stock en temps. Fait que dans le fond, c'est ça que je voulais vous dire. On va continuer à remonter le derrière de l'auto, je vais vous montrer ça. Puis on va pouvoir le mettre sur ses roues dans cette vidéo-là au moins. Peut-être faire le fitment, on va voir, mais il n'y a pas d'intérieur, pas de cage, fait que c'est sûr que le fitment ne sera pas parfait, mais ça va donner une idée. Mid-build motivation, comme le monde dit. Fait que dans le fond, ce côté-là, il est pas mal remonté. Je vais vous montrer qu'est-ce que je roule. En bas, j'ai des tables d'origine de S14 renforcées. Ball joint 9, bushing 9. Ici, j'ai traction arm d'origine. La grandeur d'origine, apparemment, selon le monde du Japon, c'est la bonne longueur. Fait que j'aime bien rouler celle d'origine. Camber arm Just Engineering. Shout-out à Justin. L'auto arm Just aussi. Il a fallu que je change les petits bushings là pour S14 parce que S13 c'est plus c'est moins large. S14 il est plus large. Des breaks de Z32. Il me reste à figurer mon windbreak comme je vous disais. Le corbe il est là, faut que je réussisse à le rentrer. J'étais pas capable hier. Fait que je vais essayer de rentrer ça, mettre tout le système de drum au moins que mon windbreak marche. Puis j'ai mis les coilovers que j'ai achetés avec ceux d'en avant que j'ai installés au début de vidéo. Les cardans sont mis. Ici, j'ai pas encore fini, mais je vais me lancer là-dessus. On va tout remonter ça. Puis il va rester aussi le drive shaft à installer. J'ai reçu mes bolts aujourd'hui, fait qu'on va pouvoir l'installer comme il faut. Fait que le char va être enfin sur ses roues. Ça va donner une idée un peu de qu'est-ce que ça va looker. Quand on va recevoir les ailes aussi, ben, qu'on s'en va chercher en fin de semaine, on va pouvoir installer ça dans la prochaine vidéo. Il y a mes ailes, il y a mes combat eye, roof wing, trunk wing. Fait qu'on va tout pouvoir installer ça à part la roof wing. Parce que je vais la peinture avant. Que le prochain vidéo, ça va être un peu du body. Le mettre beau, parce que là, il est très laid. Je sais pas si je l'avais montré, je me souviens pas. Tout est spot weldé. Là, je vais vous montrer comment ajuster le bric à bras. Première étape, la bolt, la note, là, peu importe que là. Faut la mettre au minimum. Là, comme vous voyez, elle est déjà vissée. Là. Ça veut dire que les câbles étaient soit étirés ou mal ajustés. Une fois que dans l'auto c'est au minimum, ici tout est assemblé, on nettoie. Pour faire l'ajustement, on met le disc brake. Fait que là je l'ai ajusté, la roue est barrée. Dans le fond là je suis du côté gauche, puis quand je veux le lousser, faut que je dévisse. Fait que dans le fond faut que le tournevis fasse ça, mais là si je veux la serrer, faut que j'aille par en bas. Fait que dans le fond, on va juste y faire une coupe de coups. C'est un peu compliqué à faire en même temps. Juste pour pas qu'il y ait de restrictions. Il y en a un petit peu trop encore, je vais le lousser un petit peu, mais dans le fond, c'est ça. Fait que les deux côtés sont faits. Le bric à bras est ajusté, il va rester en dedans ajusté. Il va me rester à mettre mes petites traces vertes partout, là, comme j'avais fait en avant. Fait que là, je vais le mettre sur ses roues pour commencer. On va ajuster la hauteur environ. Après ça, on va ajuster le camber avec l'ajustement là. Puis après ça, le taux, mais ça, on va le faire plus tard. Là. Je vais vous montrer comment j'aligne mon char plus tard. Fait qu'au moins, on va pouvoir le mettre à terre, voir qu'est-ce que ça donne avec les ailes. Le char est enfin sur ses roues. J'ai posé la sway bar, j'ai ajusté un peu la hauteur. Là, j'ai du camber par contre. Puis j'ai mis un spacer en plus, puis les roues sont rentrées. Fait qu'il va falloir que je fasse un peu d'ajustement là-dessus. J'aimerais ça rouler à cette hauteur-là. Puis l'angle des cardans est encore bon. Quand même pas si mal. Le taux il est fucking en angle, mais le cardan il est bon. Fait que
Ça va sûrement être cette hauteur-là, mais plus flush à l'aile, évidemment, parce que là, c'est laid. Mais au moins, le char est sur ses roues. Ça va être tout pour aujourd'hui. Le char est sur ses roues, ça, je suis vraiment content. La sway bar est posée. Il reste le drive shaft que va falloir que je coupe le yoke, je crois, parce qu'il est trop long. Il va falloir que je fasse des petites recherches là-dessus, puis ça me tente pas de faire un One Piece. Ok. J'espère que la vidéo, vous l'avez aimé. Un peu farfelu comme d'habitude. Et à plus!